Alors, chers auditeurs, chers auditrices, Réseau Voice of the Coast, une fois de plus, bonjour. Vous êtes bien sur votre émission sur le Mongarésim, tout le Mongarésim de tous les samedis matins, à partir de 7h40. Merci d'être connecté avec nous depuis ce matin. Merci de continuer à nous écouter. Donc, sans tarder, nous allons maintenant prendre notre ami du côté, en tout cas, il est quelque part actuellement, dans un coin du monde, en train de nous écouter, non seulement en train de nous écouter, mais prêt à nous bénir. Bonjour, Paul Brahim. Bonjour, bien-aimé, bonjour. Très béni d'être avec toi aussi. Amen, merci beaucoup. Je vais également dire bonjour à nos amis qui nous écoutent du côté de la Belgique. Bonjour, Samad. Oui, bonjour frère Yves. Une fois de plus, bonjour à notre frère Paul Brahim. Amen, merci beaucoup. Que l'Éternel nous bénisse en abondance. Amen. Je dis aussi bonjour à celle qui est précisément assise à côté de notre invité de ce matin, la sœur Anna Karina. Sí, buenos días. Dios le bendiga, hermano. Alors, oui, bonjour, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Bon, alors, j'aimerais d'abord commencer par la sœur Anna qui a été avec nous la semaine dernière. Je vais supplier ma traductrice de ce matin de communiquer ce que je vais dire à ma sœur. Donc, Anna Karina, comment tu vas ce matin? Buenos días, hermana Ana Karina. ¿Cómo estás esta mañana? Alors là, nous venons de perdre nos amis, nous allons les prendre. Allô? Nos excuses une fois de plus pour la qualité du son de ce matin. Allô, frère Paul, tu es là? Oui, amen, amen. Okay. Avec beaucoup de joie, amen. Nous allons vaincre jusqu'à la fin. On doit partager le message. Alléluia. La résistance dans le prince de l'air ne peut pas nous gagner. Amen, amen, amen. C'est ça. Amen, amen. Nous ne sommes pas discrets. Nous connaissons très bien nos ennemis. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors là, frère Paul, tu parlais donc du Cuba en quelques mots. Tu disais... Oui, donc bon, les points que j'étais en train de mentionner, que bon, on connaît Cuba généralement comme un pays de tourisme avec les plages et autres, le cigare de Che Guevara, de Fidel Castro qui ont donc aussi fait Cuba très fameux en termes de révolution. Beaucoup de pays africains, Thomas Sankara et autres, ont été inspirés par ces révolutions-là. Donc, ça c'est une partie pour laquelle on connaît Cuba. Il y a aussi donc récemment, comme je disais, la médecine qui depuis les années 80, ils ont commencé à développer un système de santé qui a résulté efficace et que plusieurs pays en bénéficient. C'est en fait la médecine la première source d'entrée financière après le blocus américain qui a, je crois, actuellement plus de 60 ans déjà. C'est parce que Cuba vit par la médecine. Et bon, c'est un pays chaud, c'est un pays des Caraïbes. Souvent, il y a des vents froids qui arrivent du pôle Nord, du Canada et autres. Mais c'est un pays qui est constamment chaud. L'évangile, contrairement à ce que je pensais avant d'arriver, il y a beaucoup de frères là-bas, bien que l'Église ait à ses combats. L'Église a ses combats dans ce pays, un des derniers bastions du communisme. Et donc c'est ça ce qu'on peut dire en grosso modo de cette belle île. Ah aussi, bon, je crois que tout le monde sait que c'est là-bas que se trouve la fameuse prison des États-Unis. Guantanamo. Oui. Ah, Guantanamo. Oui, donc c'est ça. Guantanamo, c'est une des îles à l'extrême est du pays. Une des provinces, pardon, à l'extrême est. Et Cuba est composé de plusieurs îles et islotes aussi. Donc il y a deux principales îles et quelques islotes. Le premier groupe s'appelle le Jardin du Roi, le deuxième groupe le Jardin de la Reine et l'autre partie s'appelle l'île de la Jeunesse. Alléluia, alléluia. C'est donc là-bas que tu as atterri donc, en 2012 comme étudiant missionnaire. Amen, exactement. En 2012, le 17 août, un vendredi,
Nous arrivons donc à Cuba comme étudiants missionnaires dans le cadre d'une bourse d'études de médecine, qui est une bourse de coopération entre le Cameroun et le Cuba. Ok, donc, bon, juste un bref, je ne sais pas accrocher, ça entre dans notre ligne. J'aimerais partager sur un point que j'avais à cœur depuis longtemps, parce que plusieurs frères, plusieurs personnes pensent que le point de l'activité missionnaire, c'est la bourse d'études. Mais je voudrais juste donner un background avant d'arriver à la bourse d'études comme telle. Parce que ce n'est pas la bourse d'études qui fait le missionnaire ou bien qui fait réellement la sortie du Cameroun ou qui fait le send-off missionnaire comme tel. Pourquoi je dis ça? Parce que avant d'arriver à la bourse, il y a une vie que peut-être c'est pas le témoignage de tout le monde, mais dans mon cas, comment ça s'est passé? Dès ma conversion, dont j'étais très convaincu que le Seigneur voulait aussi m'utiliser. Bon, j'avais mon programme comme musulman de l'extension et l'expansion de l'islam, pas les études et tout ça. Mais quand je me convertis, j'étais très zélé. Le langage missionnaire de l'œuvre m'a aussi fait sentir très à l'aise que bon, ça c'est le genre de monde que j'aime. On doit faire la conquête. Donc j'étais très engagé dans cela. Et j'avais donc prié et je planifiais réellement un projet. Allô, frère Paul, juste un instant là, s'il te plaît. Juste un instant. Et il n'y a pas de problème en réalité, c'est juste pour amplifier la qualité du son. Allô? Oui, je reçois. Oui, maintenant là tu peux... vas-y, frère Paul. Donc, oui. Amen. Quand tu arrives donc je dis... Oui, donc j'étais en train de parler du background de la bourse, de fait missionnaire. Donc j'avais ce fardeau-là et je voulais profiter, comme on est en antenne, pour partager cela. Comment, personnellement, je suis arrivé à la bourse, je suis arrivé à Cuba à travers d'une bourse. Parce que bon, je dis ça souvent, parce qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent, comment on fait pour avoir une bourse, mais le point n'est pas la bourse en fait. Le point n'a jamais été la bourse et je n'ai pas de contact spécial pour avoir une bourse. Je suis orphelin de père. Je n'ai pas les godasses, comme on dit souvent au Cameroun. C'est vrai que mon père a été quelqu'un qui a côtoyé certains de ses dirigeants actuellement, mais moi personnellement, je n'ai pas de godasse. Il est décédé il y a plus de je crois qu'il y a 19 ans environ. Donc, ce n'est pas qu'il y a une méthode pour avoir les bourses. Je ne connais pas cela. C'est que il y a une marche avec Dieu dans le secret qui a produit cela. Et c'est ce que je voulais vraiment laisser un peu clair et encourager donc les personnes dans ce sens-là, parce que donc, dans mon cas, comme je disais, j'avais annulé ce projet avec une ingénierie électronique. Quand j'ai échoué le bac, le plan était aller en Inde, de faire une base là-bas pour gagner l'Asie du Sud-Est et le Golfe Persique. Un centre de prière à Varanasi, étudiant en Bangalore premièrement. Mais donc plus tard, je décide pour la médecine, je fais le bac D. Le Seigneur me bénit et j'arrive donc à Yaoundé. J'ai fait la préparation pour faire la faculté de sciences médicales à Yaoundé. Je me suis inscrit à l'université. Mais dans mon cœur, je n'étais pas en paix. J'étais certain que j'allais sortir tôt ou tard comme missionnaire. Et donc, il y avait plusieurs... Yaoundé avait aussi son effervescence en ce temps-là, avec plusieurs thèmes qui étaient en train de se dérouler en ce qui concerne Obili, les Bengalsiens, les choses semblables. Donc, il y avait tellement de mouvements à Yaoundé. Mais je rends grâce au Seigneur parce que à l'inauguration du quartier général, maman Hélène Gankwe et moi, on s'est rencontrés. Maman Hélène Gankwe et papa Jean Gankwe, pour ceux qui ne le savent pas, sont nos premiers missionnaires à Kousséri, je crois. Ils étaient à Kousséri pour un bon temps comme professeurs au lycée mixte de Kousséri. Donc, moi, je suis de Kousséri aussi. Ça a été pour eux une très grande bénédiction de voir un arabe choix de la zone où ils ont
autant prier, autant travailler pour le salut de ces gens-là et voir un converti de ce lieu. Donc, Maman Hélène Ganko et moi, on se connecte à l'inauguration de Koumé. Et lorsque je rentre donc à Yaoundé, elle me reçoit rapidement. En fait, je crois que c'est elle qui m'a pris même à la gare Camraï directement. Et elle me couvre d'une certaine façon et me donne un cadre de direction. Et Papa Jean Ganko me donne un cadre de formation très personnel et qui a été salutaire pour moi, qui est salutaire pour moi en fait toute la vie. Ils ont formé les deux une base forte, que ce soit en termes de la mission ou que ce soit en termes de la vision particulière de notre œuvre, me parlant des profondes histoires et réalités de notre œuvre, et me protégeant de plusieurs choses qui étaient en train de se passer aussi. Et à la fois donc, avec leur aide, moi-même, je fais un retrait dans la présence de Dieu parce qu'il y avait tellement de ces vents, de ces discussions, de ces trucs-là et de la propre confusion que moi-même j'avais, et je commence à faire des retraites, des longues retraites dans ma chambre là-bas à la cité U, à la nouvelle cité qui est à côté de la faculté de médecine. Donc je commence à chercher le Seigneur, à jeûner, à prier, à lire nos livres et à lire certaines biographies, à prier pour la clarté, pour que le Seigneur me donne cette percée pour pouvoir accomplir son appel dans ma vie. Et je voulais confesser que c'est proportionnellement à ta préparation que Dieu t'envoie. Dieu te fait le send-off par ta préparation dans le secret. Le jour où j'ai vu l'annonce de la bourse pour le Cuba, j'avais passé une nuit de prière aussi seule parce que en fait je travaillais de cette façon-là. Je travaillais autour de 12 heures jusqu'à 2-3 heures du matin. Je dormais de 7 heures-là vers 5 heures jusqu'à 10 heures, 12 heures. Et j'ai commencé de nouveau à travailler comme ça. C'était un cycle routinier que j'avais établi comme ça, là. Certains nous ont même fait savoir qu'à un moment, tu n'allais même plus à l'école en réalité. Tu étais inscrit en physique? Exactement. Je ne partais pas à l'université parce que je disais que bon, ça n'a pas beaucoup à voir avec là où je me dirigeais. J'étais convaincu l'esprit m'a tiré dans la présence du Seigneur et toutefois j'étais inscrit à l'université juste en préparation pour davantage faire d'examens pour l'entrée en faculté et ça ne répondait pas beaucoup à ma soif. Et donc, c'est comme ça que je me préparais. Je sortais souvent à 2 heures du matin pour chercher les beignets haricots, pour chercher les maquereaux brisés avec le bâton. Donc, c'était comme ça qu'on vivait, quoi. Et le tapioca était mon compagnon très fidèle pendant beaucoup de temps. Aussi, et les beignets avec le yogourt, parce que c'est un plat qui te remplit et tu peux travailler pendant longtemps. Tu n'as pas trop besoin de chercher d'autres choses. Plus tu manges, moins tu as de force pour travailler le temps de la digestion. Mais tu prends un bon plat de tapioca avec l'arachide, ça te donne la force pour travailler 10 heures de temps et tu es bien. Donc, c'est comme ça que tu es en train de fonctionner. Et il est arrivé dans un moment, et j'étais arrivé à plusieurs conclusions personnelles. Je voulais aussi bâtir, parce que j'avais observé qu'il y avait beaucoup de choses autour du message du frère Jacques. Et donc, je voulais aussi bâtir en moi une conviction personnelle de ce message-là. Et j'avais dit que bon, je vais me mettre dans les mêmes conditions que lui, il s'était mis pour arriver à la conclusion à laquelle il est arrivé aussi. Parce qu'il y a 2 chemins dans notre mouvement où tu vas appliquer et peut-être tu peux tomber dans le piège de la religion de dire que non, le frère Zaga dit, on fait comme ça, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça. Ou bien tu vis comme lui il a vécu et tu vas revenir aux mêmes conclusions parce que c'est le même esprit. C'est le même Dieu. Donc tu te mets dans les mêmes conditions que lui, il s'était mis. Tu vas arriver aux mêmes conclusions à laquelle lui, il était aussi arrivé. Donc c'est l'une des choses que je faisais aussi. Je travaillais beaucoup, le livre soit rempli du Saint-Esprit. Je travaillais beaucoup la croix dans la vie le mystère d'un croyant pour aligner mon cœur à la vie. Mais il y a le fameux livre que j'aime beaucoup, La joie de supplier appartenant au Seigneur Jésus-Christ, Le chemin de l'amour pour le Seigneur aussi. Donc, il y a ces livres-là qui m'ont aidé à aligner ma pensée, mon être, avec notre message, de telle façon que j'arrivais aux conclusions seul. Et j'étais souvent surpris que mes conclusions, je les découvrais plus tard dans
Je l'ai découvert plus tard dans certains des livres du frère Jacques. Mais c'est donc pendant ce parcours-là qu'un de ces matins, une de ces veillées que je faisais, que j'ai ouvert Internet dans mon téléphone, le site du ministère de l'Enseignement supérieur, et je trouve l'annonce de la bourse du Cuba. C'était le 30 mai et ils allaient fermer le 7 juin. Rapidement, j'écris à maman, je lui dis que maman, c'est mon faiseur de disciples, comme on appelle souvent. Oui. Et elle me dit que oui, vas-y. Je lui dis que voici, il y a une telle bourse. Et il y a un de mes beaux-frères qui était, il n'était pas encore mon beau-frère en ce temps-là, il côtoyait ma soeur, et comme ça. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner l'argent pour présenter la bourse, les dossiers pour demander la bourse. J'étais le dernier à faire les papiers parce qu'il fallait courir en une semaine pour que les papiers à le casier judiciaire et toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai déposé dans la bourse. Donc je voulais juste souligner cette partie-là de la marche avec Dieu. La bourse est arrivée et le Seigneur m'a donné cette bourse et il a fait tout le reste à cause d'une marche dans le Seigneur. Donc la priorité, ce n'est pas la bourse. La priorité, c'est se qualifier dans la présence du Seigneur. C'est être prêt dans la présence du Seigneur pour pouvoir le représenter, pour pouvoir faire notre œuvre là où Dieu va t'envoyer. Que ce soit si même tu vas rester au Cameroun. Mais donc, ma prière est avec beaucoup de clameurs, je le dis dans mon cœur, que le Seigneur révèle cela à la majorité des jeunes qui sont là actuellement au Cameroun, et pensant que la solution c'est la bourse, savoir des choses comme c'est une distraction, malheureusement. Ce n'est pas le point. Le point, c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu pour que Dieu va t'envoyer. Dieu va trouver la façon de te sortir. Je ne sais pas comment, mais il va trouver la façon. Je voulais aussi souligner que la bourse cubaine n'avait pas été attendue, n'avait pas été répondue par le gouvernement camerounais 1 an ou 2 ans avant. Mais ça a été un cas particulier, le nôtre. Parce qu'il y avait une des étudiantes qui avait eu vraiment la bourse, mais que le gouvernement camerounais n'avait pas fait les transactions à cause du fait qu'il n'y a pas une ambassade cubaine, aussi à cause du fait que Cuba n'est pas un pays riche. C'est un pays qui a beaucoup de connaissances et qui est pauvre. Le gouvernement camerounais est encouragé d'amener ses enfants là-bas. Donc, c'était quelque chose que Dieu a mis. On est sorti par une carte exceptionnelle de l'ambassadeur du Cameroun à Brazzaville à la présidence directement pour lui dire que lui prend la responsabilité de faire ce pas, parce que le ministère des Relations extérieures et le ministère de l'Enseignement supérieur n'étaient pas chauds. Ils ne faisaient pas les transactions qu'ils devaient faire. Et l'ambassadeur a fait une carte exclusive à la présidence pour dire que lui et le ministre des Finances ont pris cette initiative et ils sont en train d'envoyer ces cartes aux étudiants à Cuba. Donc ça a été quelque chose que ce n'est pas un canal normal. C'est Dieu qui s'est ému pour que ça se passe. Et après nous, il n'y a plus eu de boursiers camerounais à Cuba. Récemment, j'ai parlé avec un des hauts fonctionnaires du ministère. Il m'a dit qu'ils ne vont plus envoyer les étudiants à Cuba. Donc, ils ont décidé radicalement. Oui, donc je voulais préciser ce contexte-là. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. Si j'ai une information en termes de bourse, etc., je vais toujours partager. Mais le point n'a jamais été la bourse. Le point a été la qualification dans la marche avec Dieu personnellement. Donc je suis disposé, si en privé quelqu'un veut davantage savoir le pas à pas ce que j'ai fait dans ma marche avec le Seigneur, très béni pour pouvoir partager cela. Et je crois que c'est le chemin. C'est le chemin. Ce n'est pas les études ou être en train de toujours chercher, tenter à perdre de l'argent, achetant les timbres, faire les demandes de... Oui. Donc, je voulais faire cette parenthèse. Comment on arrive à Cuba comme étudiant boursier. Da 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 da.
See dreams someday. I've got my mind made up, and I would turn back. Cause one day I'll see about Jesus someday. Goodbye, world. Stay no longer with you. Goodbye, pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind. Go God's way the rest of my life. I made up my mind. Go God's way the rest of my life. I've made up my mind to be devoted to Jesus alone. I made up my mind to go God's way the rest of the world.